Et salut à tous les amis, c'est Cryptopartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 mars 2021. Et quelle belle surprise on a eu aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas pu louper cette info, surtout si vous êtes sur Twitter. Donc c'est tout simplement Elon Musk qui a fait totalement rebondir le Bitcoin avec un petit tweet qui a annoncé tout simplement que Tesla acceptait le paiement en Bitcoin. On va y revenir évidemment dans les news plus en profondeur, plus en détail. Du coup, la map est entièrement dans le vert, sauf Uni qui est bien dans le rouge, enfin quelques petites cryptos qui sont dans le rouge, mais globalement, on a des belles performances. On a Bitcoin du coup qui est de retour à 57 000 dollars. Ethereum qui suit un petit peu le pas, 1700 dollars. On a Theta qui continue de très bien performer, 13 dollars. Toujours pas de stop pour Theta. On a le NPXS aussi qui est bien dans le vert. On a aussi le CRV, on a vraiment plein de petites cryptos à faible capitalisation, enfin en tout cas à plus faible capitalisation que des gros cadors des cryptos. Donc le Curve qui a été notamment listé sur Coinbase et qui du coup a bien pump. Je vais l'analyser en deuxième partie de vidéo. OMG aussi qui m'est souvent demandé. Je vais aussi l'analyser, il est dans le vert aujourd'hui, 5,73 $. Donc voilà, une belle map. On a ICX aussi qui est bien dans le vert. Donc une belle map aujourd'hui pour ce 24 mars. Toujours, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. Regardez, on est bientôt 7000 sur la chaîne. Donc vraiment, ça me ferait super plaisir de les atteindre avant la fin de la semaine. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre aussi sur le Twitter et sur le Discord. Allons, on débute avec évidemment la grosse news du 24 mars 2021. Donc c'est tout simplement Elon Musk qui décide via ses tweets d'annoncer que Tesla accepte dorénavant le paiement en Bitcoin. Et en plus de ça, il se permet même de rajouter que les paiements que vous effectuerez par exemple pour acheter du coup une Tesla avec des Bitcoins, et ben les Bitcoins ne seront pas convertis en dollars ou en quelconque monnaie fiat, ils seront tout simplement conservés en Bitcoin. Donc voilà, grosse news. Et évidemment, le cours a encore une fois réagi via un tweet d'Elon Musk, du coup, puisqu'il a pris plus de 6-7%. Il est environ à 57 000 dollars au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, on était un petit peu dans la peur avec l'expiration des contrats futurs le 26 mars. Voilà, là ça nous permet de prendre un petit bol d'air frais. Après voilà, il faut se méfier. On peut aussi très vite déchanter, on le sait sur Bitcoin, il y a une énorme volatilité, mais voilà, à court terme, ça fait du bien. Donc voilà, on peut dire quand même un petit peu merci Elon Musk. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette news. L'entrée en bourse de Coinbase qui est contrariée par des soupçons de wash trading sur Litecoin. Donc wash trading, enfin ça veut tout simplement dire, en fait elle est accusée d'avoir gonflé ses volumes d'échange de crypto-monnaies entre 2015 et 2018. Donc voilà, la société de Brian Armstrong qui devait du coup faire son entrée en bourse dans quelques semaines, mois, on attendait la date. Ça vient contrarier un petit peu les plans. Après voilà, ils ont décidé de jouer franc jeu. Voilà, ils ont signalé qu'il y avait une enquête en cours du coup sur ce problème de volume là qu'ils ont constaté entre 2015 et 2018. Donc voilà, on va attendre du coup la suite de cette affaire. Mais voilà, un petit bémol pour Coinbase. Coinbase Pro qui annonce, pour poursuivre sur Coinbase, là c'est plutôt une bonne nouvelle pour les détenteurs du coup du jeton ANKR, STORJ et du Curve, le CRV, puisque tout simplement, suite à cette annonce, on a encore eu un gros pump, un pump sympathique sur ces trois crypto-monnaies. Donc voilà, comme d'hab, le petit listing de Coinbase qui vient booster les crypto-monnaies. Le IP 1559 qui ne serait pas en fait suffisant pour faire baisser réellement les frais d'Ethereum. C'est ce que nous partage la firme Coinmetrics qui pense qu'on en attend trop de cette EIP qui doit arriver, je vous rappelle, en juillet. Et qui devrait normalement baisser les frais. Donc il confirme que ça devrait bien baisser les frais, mais vraiment pour du court terme, et que tout de suite, en fait, très rapidement, on risquerait de retrouver les problèmes actuels de scalabilité parce que la blockchain Ethereum n'est actuellement pas conçue pour avoir encore plus d'utilisateurs, avoir encore plus de plateformes de dApps. Donc vraiment, on a un gros problème de scalabilité sur Ethereum. Et notamment, Vitalik Buterin en personne l'admet et a du coup confirmé qu'une solution de scalabilité devrait arriver prochainement pour le réseau parce que voilà, c'est vraiment nécessaire sur Ethereum. C'est vraiment un gros problème, les frais. Et voilà, on est beaucoup à ne plus du tout utiliser Ethereum à cause de ça. Et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, on espère que ce problème de scalabilité va être résolu le plus rapidement possible.
Allez, on passe sur l'analyse du Bitcoin. On va commencer en 4 heures comme toujours, pour voir tout simplement le pump que nous a permis de réaliser Elon Musk. On voit qu'on était vraiment en train de travailler ce gros support là des 53 000 dollars et que vraiment il ne fallait pas le perdre parce que sinon on allait avoir des grosses surfroides, je pense, dans les jours à venir. Du coup, il nous a bien supporté et là on est relancé grâce au tweet d'Elon Musk en partie, hein, qui a relancé totalement la machine Bitcoin. On est revenu aux 57 000 dollars. On a recroisé Bull au niveau du MACD. Et ça nous permet même de dessiner un magnifique petit W. Donc voilà, vraiment sympathique ce que nous permet de faire Elon Musk, en tout cas pour le graphique. Maintenant, vous voyez qu'on est toujours situé dans ce gros range, dans cette grosse zone de travail entre 58 000 dollars et les 53 000 dollars. Et voilà, franchement, personnellement, je trouve que c'est pas mauvais. Ça nous permet de stabiliser un petit peu, on va se mettre en daily rapidement, de stabiliser un petit peu le cours, d'éviter de monter to the moon trop rapidement, de faire dégonfler les indicateurs, encore une fois, c'est très important. On voit par contre qu'en daily, on est toujours pas très bien orienté au niveau du MACD, donc voilà, il faut se méfier. On est quand même sur une tendance baissière en daily. Là, vous voyez, on a un point haut ici, on a un point haut ici, et là, pareil, même si vous prenez le creux, hop, vous voyez là, il y a un creux, et là, hop, vous voyez, on a un deuxième creux qui est plus bas que le précédent. Donc voilà, là, on est en tendance baissière en daily. On va voir si ça va continuer ou si on va réussir à inverser la tendance. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vous l'ai dit, tant qu'on ne perd pas le support des 53 000 dollars, voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et si on se met en weekly, voilà, c'est vraiment pour ça que je vous dis que c'est pas très grave si on consolide, si on repart pas to the moon directement, parce que voilà, ça nous permet de faire dégonfler le RSI. On est pile poil sur les 70. Donc voilà, c'est intéressant, ça serait intéressant de ne pas les perdre, de les conserver. Et ensuite, voilà, repartir sur une belle jambe haussière. On a de la marge pour monter jusqu'à 90 et quelques. Et ça nous permettrait voilà, de revenir chercher, de venir, pas de revenir parce qu'on n'y est pas encore allé, venir chercher les 70 000 à 80 000 dollars. Allez, on se retrouve sur l'Ethereum qui est un petit peu comme Bitcoin dans la même phase. Là, on est en train d'attendre, de consolider. Les institutionnels notamment sont en train d'accumuler de l'Ether. Et vous voyez, on change régulièrement de tendance sur les unités de temps assez courtes, comme notamment le 4 heures. Donc vous voyez ici, on est en train de potentiellement inverser la tendance et repasser en tendance haussière avec des figures de retournement, le W, comme ce qu'on a eu sur Bitcoin. Vous voyez, au niveau du RSI, c'est pareil, hein. Il faut constater un W, une espèce de creux. Donc, voilà, des figures de retournement de tendance. Donc voilà, à 4 heures, on semble inverser la tendance. Après, là, je me méfierai. On a l'AMA 21 qui nous a repoussé pour le moment. On n'a pas réussi à la récupérer. Après, on va avoir ce niveau-ci, là, des 1770 dollars aussi, qui va être très très important, qui est le bas du range. On va voir si on réussit à réintégrer ce range. Après, de toute façon, vraiment, il est pas très très propre. Là, j'ai mis un niveau ici parce qu'on a eu quand même pas mal de clôtures. Mais vous voyez, vous pouvez le descendre aussi et venir à ce niveau-ci. Parce que, vous voyez ici, on a une mèche là, des mèches là, des mèches là, des mèches là. Donc, on peut aussi mettre, là aussi, on a eu des clôtures. Donc, il peut être aussi pertinent de l'élargir jusqu'à ce niveau-ci des 1720 dollars. En plus, voilà, ça converge avec l'AMA 21 et le niveau de prix sur lequel, au moment où je tourne la vidéo, on est en train de buter. Donc voilà, ça serait cool qu'on réussisse à réintégrer ce canal. Mais voilà, au niveau du court terme, on est toujours en train de consolider sur Ethereum en attendant tout simplement une nouvelle jambe haussière très haute qui nous amènerait jusqu'aux 3000, 4000 dollars. Voilà, on va pas faire des prédictions sur la comète non plus, mais évidemment qu'on partira plus haut sur Ethereum, en tout cas moi je pense. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés sur Ethereum, ça peut être intéressant d'en accumuler parce que voilà, on achète comme d'habitude quand c'est horizontal et on vend quand c'est vertical. En tout cas, c'est ma manière de faire. Je ne suis pas conseiller d'investissement, mais voilà, elle fonctionne. Donc voilà, je la partage. Et là, voilà, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. On est en train de consolider sur Ethereum. Donc ça peut être très intéressant de payer cette consolidation pour ensuite retirer du bénéfice quand on partira à la verticale. Alors sur Elrond, et qui est toujours en correction, mais on commence à y voir un petit peu plus clair sur les niveaux clés, sur les figures, sur les moments où on va voir concrètement que ça va s'inverser et qu'on va repartir sur Elrond. On voit déjà que cette résistance des 150 dollars qu'on avait déjà identifié, puisque ici je vous avais dit que voilà, ça peut être très intéressant de rentrer. Et vous voyez, on a eu tout simplement un piège acheteur. En fait, on a cassé la résistance parce qu'ici on avait quand même une belle tassance, hein. Je vous la redessine à l'écran, hop, hop, vous voyez.
avec la ligne de coup qui était du coup ici qu'on avait quand même, on avait eu la clôture tout simplement au-dessus et finalement on a réintégré, donc voilà, c'était un piège acheteur et c'est pour ça que voilà, sinon ça serait trop simple, à chaque fois on achète tout le temps les figures, on gagne à chaque fois à 100%, non, c'est que des probabilités et là bah du coup c'était un fake out, donc on réintègre. Et du coup, bah, on continue la correction. On voit maintenant qu'on a cette oblique qui va être aussi très importante. On n'est pas très loin, on tape à chaque fois dessus. Donc si on a une clôture au-dessus, ça peut être un signal en plus d'un retournement et qu'on repartirait en tendance haussière sur Elrond. Si on prend le RSI, pareil, on voit qu'on est tout simplement dans une phase de consolidation. On était au niveau dans ce premier range entre 52 et 60. On a cassé, on est venu chercher un niveau en dessous. Là, vous voyez, on bute sur ce niveau des 53. Donc là, l'objectif sera de repasser dans le range du dessus. Pourquoi pas en confirmant ici avec du coup une clôture au-dessus de l'oblique. On a aussi ce support là qui est très intéressant en termes de prix, les 130 $. Vous voyez qu'à chaque fois on clôture au-dessus depuis le 28 février. Donc vraiment très important ce niveau. Et du coup là on est en train de compresser tout simplement entre cette oblique et ce niveau de prix. Donc à suivre. Soit on va casser par le bas et du coup revenir chercher peut-être les 100 $. Ça serait pas bon du tout. Ou alors casser par le haut et revenir chercher les 150 $. Et enfin espérer un vrai breakout de ce niveau et enfin revenir à l'ATH sur Elrond. Allez, on va poursuivre avec Curve qui du coup a bénéficié du listing de Coinbase pour nous faire un beau pump aujourd'hui. Mais si on se fie du coup à l'analyse technique, on constate qu'il reste quand même dans ce canal haussier. Vous voyez, on a eu la mèche, mais là on l'a réintégré et à mon avis on va clôturer à l'intérieur. Donc voilà, très pertinent. Si on prend un peu plus de recul, on voit aussi qu'on a eu un beau pump jusqu'à début février qui nous a fait la TH enfin non c'est pas la TH du coup mais un point haut à 3,6 $. Derrière on a corrigé et vous voyez en mettant les Fibonacci on a vraiment un truc vraiment très précis. On est venu chercher les 0,61, ensuite on est remonté, on est venu travailler les 0,5, puis on a passé les 0,38 et là vous voyez c'est vraiment les 0,23 qui sont en train de nous bloquer. Donc voilà, encore une fois, Fibonacci qui s'avère très pertinent. Donc voilà, vous avez globalement la situation court moyen terme sur Curve. Donc on est dans ce canal ascendant. Et on essaye déjà, là on va essayer du coup de repasser au-dessus des 0,23 et par la suite venir récupérer la TH. Enfin, pas la TH, je me trompe encore une fois, mais ce point haut à 3,6 $. On va poursuivre avec Rep Augure qui m'a été demandé par un abonné et lui aussi il a connu un pump en début février derrière la grosse correction et vous voyez c'est les scénarios que je vous parle souvent des grosses corrections où on consolide pendant un bon moment et ensuite on repart et encore une fois là ça paye parce que vous voyez on a eu vraiment un range très précis sur Rep entre 28 $ et 35 $. Vraiment vous voyez hop, on peut même considérer qu'on a un petit double creux ici, un petit W, et là vous voyez on casse par le haut et on vient faire le pullback. Donc personnellement là on est vraiment sur un endroit, un niveau de prix très intéressant pour rentrer, pour tenter de venir jouer au minimum l'ATH, parce que vraiment si on valide cette ancienne résistance comme support, ça serait top, on pourrait repartir. En plus vous voyez le MACD vient d'être de nouveau bien orienté, on vient de cross bullish, même au niveau du RSI, voilà, on est sorti du petit range qu'on avait qui correspondait à ça aussi. Donc là vous voyez on sort par le haut, hop, et on est en train aussi de venir faire un pullback. Donc là vraiment c'est vraiment parfait graphiquement ce que nous fait Rep. Je vais rajouter rapidement un petit Fibo pour voir s'il y a des niveaux qui correspondent ou pas. Hop, donc on voit qu'on est quasiment sur le 0,5, on a buté sur le 0,38 pour remonter, mais ouais, on est venu chercher, enfin là on est pas loin du 0,5 et on a eu le 0,6 qui a été vraiment la résistance, vous voyez, avec les 28 $. C'est vraiment parfait, les deux lignes se fondent. Donc encore une fois, Fibonacci qui s'avère très utile. Alors on se retrouve sur OMG Network qui lui aussi a vraiment une belle configuration. Vous voyez depuis le point haut qu'on a eu en août 2020 à presque 10 $. D'ailleurs on a bien corrigé et on est venu créer une énorme zone d'accumulation qu'on a cassé tout simplement début février. On est parti très fort, on est presque revenu au niveau de ce point haut et derrière on est revenu quand même valider cette sortie de cette zone d'accumulation, de ce gros range en travaillant beaucoup de fois ce support tout simplement à 4 $ et quelques. Et depuis on monte tranquillement dans un
dans un canal. Donc voilà, ça peut être intéressant de se positionner quand on vient toucher le bas du canal pour jouer par exemple le minimum, donc le haut du canal. Et si jamais on réussit à casser le canal, monter encore plus vite, et ça sera encore plus intéressant. Mais voilà, c'est aussi sur du court terme et même sur du moyen terme, parce que voilà, même si on se met en weekly, on est repassé en tendance haussière sur OMG Network. Et on voit que voilà, si jamais on espère un ATH, parce que c'est une crypto qui a connu le bull run en 2017, et on pourrait faire un beau gain. Maintenant, il va falloir clairement attendre une clôture en weekly au-dessus de ce niveau-là, des 6, allez, je vais mettre pile poil dessus, hop, des 7 dollars. Ça serait très intéressant, ça nous permettrait de sortir de cette zone-ci. Et vous voyez que là, c'est la zone du coup d'accumulation dont je vous ai parlé en daily, et on peut constater qu'elle fait un espèce de W, de double creux. Donc ça aussi, c'est très très intéressant, et ça promet que du bon pour la suite. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.